Heureuse année à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de cette nouvelle année 2022 sur EZE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le chef d'arrondissement central de la commune de Niki, Moussa Bassero Kessé, a été enlevé très tôt dans la matinée de ce lundi 17 janvier 2022 par 4 individus armés jusqu'aux dents qui l'ont attaqué alors qu'il venait juste de rentrer après un déchargement de produits vivriers. Les détails dans ce journal. Les travailleurs du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB ont présenté le jeudi 12 janvier dernier leurs vœux du nouvel an à la liquidatrice de la société Carole Ezin. Le tournoi de football CLAT, initié par les cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon, a connu son épilogue le jeudi 10 janvier 2022 à l'école primaire publique centrale de la localité. À suivre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Très tôt dans la matinée de ce lundi 17 janvier 2022, l'enlèvement du chef d'arrondissement central de la commune de Niki a été signalé dans la presse et sur les réseaux sociaux. L'information a été finalement confirmée par le maire de la commune. Le chef d'arrondissement central de la commune de Niki, Moussa Bassero Kessé, est introuvable jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse. Il a été enlevé très tôt, entre 1h du matin et 2h, a confirmé le maire Roland Lafia. Selon le récit de la première autorité communale, 4 individus armés jusqu'aux dents ont attaqué Moussa Bassero Kessé alors qu'il venait juste de rentrer après un déchargement de produits vivriers. Les recherches se font en direction du Nigeria, Niki étant une commune frontalière avec le Nigeria. Le maire a confié que les dispositions de sécurité et d'information de la mairie sont déjà en alerte pour retrouver la trace des 4 malfrats. La police républicaine a ouvert une enquête et est sur place depuis 2h du matin, a déclaré le maire. À l'occasion de cette nouvelle année qui vient de commencer, quelques citoyens de la ville de Cotonou formulent leurs meilleurs vœux et expriment leurs différentes attentes à l'endroit du gouvernement pour une année aisée. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi, Atifa Olafa et de Chefté Hungé. La nouvelle année 2022, mes vœux, c'est que tout ce que nos dirigeants ont promis de bon, ils arrivent à réaliser ça pour le bonheur des populations. Vraiment, je souhaite pour cette nouvelle année de prospérité, de santé, surtout de santé. Sans la santé, on ne peut rien. Pour la nouvelle année qui commence, et je souhaite les vœux, ne peut être que les vœux de santé premièrement, et de paix et de concorde nationale. Je souhaiterais souhaiter les vœux de santé pour chaque Béninois, de succès, de prospérité pour eux et toujours de longévité pour plus de vieux. En ces temps de pandémie que nous avons, nous souhaitons plus la santé aux gens. Cette année, c'est une année sociale que le gouvernement a souhaité. Je vois qu'il est sur le bon chemin parce que le président a déjà aménagé l'espace. Il a déjà aménagé aussi l'économie. Pour cette année, je souhaite pour le Bénin et pour l'Afrique la paix. La paix pour le Bénin. La paix pour le Bénin, parce que ce qui a commencé fin 2021 au nord-ouest ne nous arrange pas. La paix pour le Bénin. Dieu lui-même a déjà dit qu'il nous a déjà laissé sa paix. Dans Jean 14, là-bas, verset 27, c'est la paix que je partage avec tout le monde. Nous avons vu, avec des taxes, nous avons vu la cherté de la vie. Le gouvernement, ce qu'on attend des gouvernants,
on sait que le citoyen va payer, on sait que le citoyen doit payer les impôts. Mais comme on le dit, trop d'impôts tue l'impôt aussi. Donc il va falloir aussi faciliter la tâche aux citoyens, aux créateurs d'emplois, pour qu'ils puissent aussi souffler un peu. Sur le plan général, je souhaite que le gouvernement se penche un peu sur le côté social, notamment emploi, parce qu'il y a vraiment du chômage. Vous voyez. Donc si le gouvernement peut pencher un peu de ce côté-là, ce serait très bon. Sur le plan politique, je dirais probablement que les attentes seront que les acteurs politiques essaient de parler ensemble et qu'on baisse, que la balle revienne à la terre. Parce que tout récemment, nous avons appris le DG des affaires et Rekia Madougou et l'autre, je vois là, donc les gens en ont fait leur interprétation différemment. Bon, nous avons confiance en notre justice. Sur le plan politique, on attend le dégel. Il faudrait que le gouvernement donne des signes pour faire participer cette fois-ci l'opposition. Et l'opposition qu'ils appellent radicale. Tout le monde n'a qu'à participer, puisque c'est notre pays à nous tous. Et chacun va apporter sa contribution. L'épanouissement des citoyens. Et vraiment, pour que cette décrispation-là soit effective. Et on sait que le chef de l'État, d'ici là, il va fêter, mais il va fêter ses 1 an. Certainement, il y aura encore d'autres promesses. Je lui souhaite la santé et tout ce qu'il veut réaliser, il n'a qu'à le réaliser pour que nous aussi, on desserre la ceinture. Sur le plan politique, disons, on aimerait que le gouvernement fasse l'effort de mettre en place un dialogue envers les opposants et la classe de la mouvance. À cela, vous avez vu, cette année, l'année passée, nous avons vécu cette situation de la justice, où nous savons que ça a été un peu compliqué envers les opposants qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Bon, je ne sais pas, on a toujours confiance en notre justice, mais ce que nous avons vu, on sait que c'est une justice qui n'est pas claire. Mais je souhaiterais que le gouvernement fasse l'effort. Les travailleurs du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB ont présenté le jeudi 12 janvier dernier leur vœu du nouvel an à la liquidatrice de la société, Carole Ezin. Une cérémonie forte, simple, qui s'est déroulée dans les locaux de la direction générale. Reportage, c'est Delarius Adjabeno. Le personnel administratif et l'ensemble des travailleurs du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB ont tenu à former leurs vœux les meilleurs du nouvel an à Carole Ezin, chargée d'opérationnaliser la liquidation de l'entreprise. Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dans certains milieux, le Central CNCB constate que vous êtes respectueuse des tests qui encadrent les traitements réservés aux travailleurs dans de pareilles situations de liquidation. C'est pourquoi, à l'orée de cette nouvelle année, nous avons tenu à organiser à votre honneur cette cérémonie de présentation de vœux pour vous témoigner notre gratitude et vous formuler nos vœux de bonne et heureuse année 2022. En 5 mois, la liquidatrice a fait preuve d'un grand professionnalisme dans la gestion du processus de liquidation. Tout en saluant sa clairvoyance, les travailleurs lui souhaitent une année 2022 plus aboutie. Je voudrais, dans un premier temps, remercier le Tout-Puissant pour nous avoir accordé la grâce d'aborder cette nouvelle année 2022. Je souhaite qu'elle soit très bonne pour chacun de nous et qu'elle soit une année de réussite. Je voudrais
souhaiter à Madame la liquidatrice mes vœux les meilleurs, de bonne santé, de réussite et de beaucoup d'accomplissements cette année. Parce que pour le peu de temps qu'elle a fait avec nous, nous avons compris qu'elle est vraiment une maman et elle nous traite humainement. Madame la liquidatrice, que le Seigneur vous bénisse. Face à la période délicate que traversent les travailleurs, la première autorité du CNCB les exhorte à la sérénité. Depuis que le processus a commencé, on n'a pas eu de période très difficile. Et ça, je rends grâce à Dieu. Aucun personnel n'a eu de problème spécifique. Alors pour 2022, ce que je souhaite à tous, c'est la santé, une santé de fer. Et également, en deuxième position, la positivité. Je sais que ce que vous traversez est très difficile. Je ne peux pas me mettre à votre place, mais mes échanges quotidiens avec les syndicats me laissent croire que vous préparez à tout ce qui va venir. Donc vraiment, je vous demande de rester assez positif dans vos attitudes, dans vos comportements, de sorte à ce que le lendemain puisse être meilleur. En attendant cet aboutissement heureux, la cérémonie de présentation des vœux s'est achevée autour d'une collation. Émile Biyokorou, le secrétaire général du Centra CNCB, comptant sur l'esprit d'équité et de clairvoyance du chef de l'État, Patrice Talon, invite la liquidatrice à continuer sur la même lancée dans le processus de liquidation de la société. Je sais que le chef de l'État va encadrer le débat et nous aider à vraiment nous retrouver dans nos emplois. Ceux qui ne vont pas trouver des emplois, je prie Dieu que le chef de l'État prenne en main le dossier pour que l'accompagnement de ces derniers soit consistant, afin que ces derniers puissent créer eux-mêmes des emplois pour pouvoir se retrouver. Parce que quelqu'un qui a déjà fait 10 ans, 15 ans dans une entreprise d'État, si éventuellement il était vraiment bien aguerri, s'il trouve un bon moyen financier, il pourra s'organiser et s'en sortir allègrement. Donc le chef d'État prône aussi pour le privé. Alors si c'est prôné pour le privé, lorsque les gens ne vont pas trouver d'emploi, ils vont essayer de s'organiser avec ce que le chef d'État aurait donné comme directive et les accompagner. Maintenant, nous demandons à la liquidatrice de continuer par faire ce qu'elle est en train de faire en suivant les tests. Parce que depuis que nous avons commencé avec elle, nous n'avons eu aucun problème. Parce que n'oubliez pas que notre ministre a les yeux sur la liquidation. Il nous appelle de temps en temps, nous lui expliquons ce qui se passe. Et là, nous n'avons pas encore eu de problème particulier. Parce que la dame, elle le fait avec le cœur d'homme. Et c'est nos tests qu'elle respecte. Elle ne veut pas quitter les tests. La malchance, c'est qu'elle est arrivée au moment où on a liquidé. Si le chef d'État avait des compétences, comme la compétence de cette dame pour être DG, je pense qu'on n'allait pas être là. Le CNCB n'a pas un problème de financier, un problème d'ordre financier. Le CNCB a un problème d'ordre de gestion. Nous n'avons pas trouvé un bon gestionnaire depuis près de 10 ans. Au temps de Yahi, il a eu le désordre qui s'est passé au CNCB. Nous reconnaissons ça. Le chef d'État n'a pas dissous le CNCB parce qu'il a envie de le dissoudre. Parce qu'il a eu vraiment une mauvaise gestion à la tête du CNCB. Et comme c'est le gouverneur qui nomme les DG, il a pris la décision de dissoudre. Peut-être que nous prions Dieu que ce soit une reformulation, peut-être qu'il peut transformer le CNCB et nous appeler certains jeunes comme nous pour venir accompagner le CNCB. Tout le monde ne perdra pas l'emploi, mais peut-être que le chef d'État a une vision. Et nous prions Dieu qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse atteindre ses objectifs. Peut-être c'est pour notre bien-être. Et nous allons l'accompagner dans cela. Du coup, là, il n'a encore rien fait, seulement que c'est la fin que nous allons attendre pour pouvoir faire. Le syndicat que nous sommes, que je gère, n'est pas un syndicat des abrutis, c'est un syndicat des gens qui réfléchissent bien. Le syndicat n'est pas de faire du bruit ou de marcher dans les rues. Le chef d'État n'aime pas ça. Nous, on respecte ça parce que nous avons confiance en lui et nous lui intégrons encore notre confiance. Nous savons qu'il ne va pas nous abandonner. Donc nous voulons qu'il nous écoute, comme l'a toujours prôné le ministre Hervé Rekoumen, de ne pas faire de bavardage inutile dans les réseaux sociaux, d'être serein que le chef d'État ne va pas nous oublier. Donc nous respectons les lignes du gouvernement parce qu'on sait que le gouvernement ne va pas nous oublier.
Je vous remercie. Le 10 janvier est la fête des religions endogènes, occasion pour les dignitaires de célébrer le temple. Le temple du marché d'Antokpa n'a pas vécu l'euphorie cette année. Carles Kitome s'est rapproché des dignitaires du lieu pour mieux comprendre la situation. Suivez plutôt. Le temple du marché d'Antokpa est bien trop calme ce 10 janvier 2022. Une situation inhabituelle que les responsables de ce lieu expliquent. Faut non les non do 10 janvier na donc mi de do fio do tanto pas fio mi de minimum do 10 janvier sin nous dia Théo 10 janvier do da yo mi de mi fon sin we mi pe a han we mi pe a mi no yo vodo mi ton le de mi no blog mom lo ton we mi ton le o me de no sende se do mi de do fia do bonu ye zenu ye yo e no chiji do don e mo do mi ko ze wa fi nous mettons bouts, ouais, bon, quoi dans ton doueur, mais on y a autant. Cette situation contraste avec le passé glorieux de ce temple, autrefois bien animé par les usagers du marché d'Antokpa. Hey, mais non, on fio. D'ailleurs, mais non, on. Bon, oui, on s'en belé, ben c'est, d'ailleurs, faut sortir le filet. Il y a avant non les binon jokwe. Mais une des sato, te vi no ya. Et te vi wekpe ya ena zewa nde wekpe ya eno benle wa muno ze kwede ji bono wa do huyo nu ne donc eno do agban le bono zewa muno do je eja wa ndo dan kwe agban chena bo nsa to do poropo poro lo ton po delege do poropo po lo ton po yue bifu no ko nple bono zewa mi mo ku je bien we mi ko ple mo bo zewa eja e nu na wa gbe eno ko de nu ye bon kon fifado ye jida hiyome ko sisa no tonu ye kelo de do mi de dion e do mo so mo daya kelo de ya daya kelo no gon pe to me ma no re mais e so dinton mi mo no kun je me donc ben no e no ifo sisa e ne o ben no sa kweropo. Est-ce le signe que le marché d'Antokpa s'affranchit de cette divinité ou les signaux du projet de délocalisation? Consacré à une religion endogène, le 10 janvier est une opportunité pour vulgariser des aspects culturels inspirés de ces pratiques. C'est l'exemple du festival Vodun Jazz organisé par Odile Adjovi pour promouvoir les métissages musicaux qui exploitent les rythmes, sonorités et danses découvrant. Suivez le récit de l'édition 2022. C'est avec ces sonorités et chants à forte coloration vaudou que les participants de la 15e édition du festival Vodun Jazz ont abreuvé le public du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah ce 9 janvier 2022. Le menu, c'est quoi? Il n'y a pas grand-chose. Il y a Togbe Adios lui-même dans son Vodun Jazz musique avec Vodun Jazz Band, qui est un nouveau groupe que je viens de monter, qui me soutient, qui sont des musiciens qui travaillent sur des rythmes endogènes fusionnés avec la musique du monde, qui sont des musiques chercheurs. On ne fait pas de la musique commerciale, mais on veut de l'argent aussi. C'est une musique de recherche, mais musique Vodun Jazz. Donc c'est la spécialité de cette année. Il y a le groupe des Togolais qui sont venus, il y a d'autres gens qui m'ont soutenu, il y a des Français qui sont là, il y a les Finlandais qui sont là. Donc bravo au Centre culturel international John Smith et moi aussi Togbe, et qui a pu quand même faire que chaque édition, je réponds. Chaque édition, je réponds. Les musiciens invités à cette édition attachent du prix à l'accueil que le public réserve à leur création. Bon, l'intérêt que
je trouve à venir dans ce festival, c'est les intérêts de présenter mon savoir-faire au public pour me juger quoi, si ce que je fais bon. Et ça pour m'encourager à faire plus mieux quoi. Ce festival là, ça me permet à moi-même de voir que vraiment que j'évolue, hein, parce que je ne suis pas resté stationnaire. Parce que déjà pour la première édition que je suis venu ici, j'ai vu ce que j'ai joué. Et la deuxième année, j'ai vu aussi ce que j'ai joué. La troisième et la quatrième, je vois la performance quoi. Donc c'est des chansons éducatives. C'était Sanganago. Bon, le Zégué là, en fait, c'est toujours dit que bon, aucune sauce n'est cadeau quoi. Et bon, pour amuser un peu la galerie, mettre la note bleue de jazz dans ma chanson, c'est ça le Zégué en fait, pour amuser un peu la galerie. Cette 15e édition du festival Vodou Jazz a déserté les rues de la ville historique de Ouidah pour se loger au CCIR John Smith à cause des mesures gouvernementales pour freiner le Covid-19. Le Bénin a enregistré 27 nouveaux cas confirmés du Covid-19 et un nouveau décès. Selon le bilan fait par les autorités sanitaires, 27 nouveaux cas ont été confirmés à la date du 9 janvier 2022. Le Bénin compte un total de 26 036 cas confirmés. Parmi ces cas, 25 033 sont déclarés guéris et 841 sont sous traitement. Un nouveau décès a été enregistré, ce qui porte à un total de 162. La campagne nationale accélérée de vaccination contre la COVID-19 au Bénin est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Les populations sont appelées à aller se faire vacciner et à respecter les gestes barrières. En cas d'apparition de symptômes, il faut immédiatement appeler le numéro gratuit 136. La noix de petit cola, appelée communément aoré, présente plusieurs vertus. Les variétés de la noix de la cola peuvent être utilisées par des tradipraticiens dans le but de guérir certaines maladies. À ce sujet, Francis Farmi et Quentin Amoussou se sont rapprochés d'un tradipraticien pour en savoir davantage. Suivez plutôt. La cola blanche, la petite cola blanche, à la forme ovale, que nous appelons aroué, c'est d'abord dans le milieu endogène. Quand il s'agit des prières près de la mandre des ancêtres, nous utilisons ces petites colas pour questionner les aïeuls. Nous l'utilisons. Dans le domaine de traitement, nous l'utilisons beaucoup dans le domaine de traitement bienfaiteur. Par exemple, en ce qui concerne l'éjaculation précoce, ça joue dans ce domaine. En ce qui concerne l'élimination du sucre dans le sang, ça joue ce rôle. En ce qui concerne la lutte contre la cholestérol, la petite cola joue également son rôle là-bas. Les variétés de la noix de petit cola ne sont pas utilisées que pour faire du bien. Elles peuvent constituer un moyen pour des actes maléfiques, mais elles restent quand même un ingrédient principalement utilisé dans le bon sens. Monsieur Soji Eloge nous explique mieux. Suivez. En toute chose, il y a le bon côté et le mauvais côté. La petite cola, vous pouvez renvoyer l'esprit des morts à quelqu'un en leur donnant la petite cola. Ils prennent. Ces esprits prennent la petite cola, mais ce n'est pas la petite cola qui va faire le mal. La petite cola n'a jamais fait du mal. C'est l'esprit de ce mort que vous envoyez aux gens qui fait le mal. L'esprit de ces morts que vous envoyez aux gens, c'est cet esprit qui va faire le mal. En recevant comme présent que vous lui donnez la cola, la petite cola. C'est tout comme nous avons
la cola mystique et vie. À 5 yeux et vie. À 5 yeux. Et vie à 5 yeux est très maléfique dans le domaine androgène. Par décret pris en date du 6 janvier 2022, le président Patrice Talon a accordé la grâce présidentielle à plusieurs détenus ayant droit selon les critères définis. Ils sont cette fois-ci au nombre de 499 prisonniers bénéficiaires à travers les maisons d'arrêt du pays. Les personnes condamnées à des peines criminelles et correctionnelles par une décision définitive des cours ou tribunaux de la République du Bénin au 31 décembre 2021 sont ceux qui sont pris en compte par la mesure de grâce présidentielle qui est accordée après avis du Conseil supérieur de la magistrature. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. Le tournoi de football CLAT initié par les cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon a connu son épilogue le jeudi 10 janvier 2022 à l'école primaire publique centre de la localité. Au terme d'une finale maîtrisée, le village Dra s'est adjugé le Grol devant Tacon. Il commet 1-0 en présence des autorités politico-administratives de la commune de Sakété et du département du Plateau ainsi qu'un public euphorique. C'est Ondelarius Adjaboueno. Le village de Dra entre dans les annales du tournoi des cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon grâce à sa victoire sur Ikemon 1-0 en finale. Au numéro 14, le numéro 14 qui donne le ballon au numéro 2. Au-delà de l'enjeu, soulever le Graal, cette compétition vise à rassembler les jeunes autour d'un idéal commun. Aucun développement à la base durable, futile, ne peut se passer sans la jeunesse. Car le plus souvent on dit que la jeunesse, c'est le fer de lance, la jeunesse, c'est l'espoir de l'avenir, mais moi je dis la jeunesse, c'est l'espoir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le développement doit commencer pour pouvoir aller demain. Et pour y arriver, nous devons d'abord faire l'unité. Parce que c'est dans l'unité qu'on peut bien bâtir. C'est dans l'unité que le développement à la base peut être une réalité. Et aujourd'hui, vous avez vu cette unité autour de notre arrondissement. Démarré pendant les vacances et suspendu à cause de la pandémie de Covid-19, le tournoi a regroupé les équipes des moins de 21 ans des 12 villages de Tacon. Du match d'ouverture à la finale, 22 rencontres ont été disputées sous l'œil avisé de Clément Adéoti Adéchian, fils de la localité et acteur majeur du football au Bénin. J'ai compris qu'on ne peut pas continuer par former au sommet. Il faut retourner à la base. Il faut retourner au niveau des enfants. Et vous avez vu ces enfants-là. J'ai vu les jeunes de Dra, des enfants de 14 ans, de 13 ans, de 15 ans. Vous avez vu le petit numéro 9, c'est des enfants, des gamins en fait quoi. Ce petit numéro 6 doit avoir pas plus de 17 ans. Mais regardez comment ils ont la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. Mais s'il y a une structure qui encadre, qui veille, qui coordonne, qui communie avec ces enfants pour les mettre ensemble, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est de la base que nous allons préparer la relève pour aller au sommet. Et je crois que ça fait partie de l'objectif de CLAT, de dire désormais, entre autres actions que nous devons mener, il faut attaquer le football. Une initiative louable que félicite le premier citoyen de la commune de Sakété. Le football est le jeu le plus excellent qui réunit. Autour du football, vous ne pouvez plus distinguer noir et blanc. Autour du football, vous ne pouvez plus distinguer jeunes, vieux, gon, nago, tori. Autour de ce jeu, on ne peut plus faire cette différence-là. Donc c'est un jeu par excellence qui réunit. Et ceci, de façon symbolique, nous pouvons le mettre sur le coup de l'unité, de l'harmonie au sein de toutes les filles et les fils de l'arrondissement de Tacon. Pour moi, l'objectif visé pour l'organisation de ce match est atteint. C'est une grande reconnaissance
que je voudrais particulièrement marquer à l'endroit du président du CLAT. Au regard du bien fondé du tournoi CLAT, le directeur départemental des sports du plateau s'engage à accompagner les organisateurs. Nous avons besoin de ces genres d'activités, ces types de loisirs qui nous permettent de créer un brassage entre nous afin de penser au développement réel. En ce qui nous concerne, en tant que fils de la localité, nous vous promettons que les prochaines éditions, nous serons avec vous, avec des meilleurs lots pour vous soutenir. Quant à la jeunesse de Takon, elle exprime sa gratitude à l'association CLAT et exhorte ses responsables à pérenniser la compétition. Nous voudrions à l'instant vous adresser nos vives félicitations et encouragements pour tous les efforts que vous consentez au quotidien pour l'épanouissement de notre communauté, surtout à travers la jeunesse. Je remercie les organisateurs du cadre et leader de l'arrondissement de Takon pour avoir réuni les jeunes de l'arrondissement de Takon pour participer à un jeu qui nous donne beaucoup d'ambiance. Le mot que j'ai à placer pour les cadres qui ont initié cette compétition est que de faire tout possible et ne pas perdre les places. Et l'idée qu'ils ont pour pouvoir créer cette compétition, que l'idée les arrive chaque fois, à chaque année, puisqu'ils promouvoir les jeux de football dans l'arrondissement de Takon. Pour cette première édition, Adjong Djedj a terminé 3e derrière Dra et Ikemon en dominant Adjong Kole 2-0 lors de la petite finale. Pour le démarrage de ces activités sportives, l'université ESAE Bedromende a lancé son tournoi interpromotion le samedi dernier. Le match d'ouverture qui a opposé l'équipe de la 3e année et celle de la 2e année sur la pelouse synthétique du campus. Dabome Kalavi s'est soldé sur la victoire de la 3e année. Suivez le compte rendu de cette rencontre avec Anaël Dou. 3-2, c'est le score qui a sanctionné le match d'ouverture du tournoi interpromotion de ESAE Bedromende. L'équipe de la 3e année en bleu a battu celle de la 2e année habillée en vert en demi-temps de 30 minutes. Il n'a fallu que 8 minutes pour les aînés pour prendre les rênes de la rencontre. Après cette réalisation de Manaf Tassou, la 3e année double la mise 4 minutes après grâce à Fad Akintola. Malgré leur ténacité, les plus jeunes ont manqué de justesse. De retour de la pause, la chance sourit à la 2e année qui égalise avec 2 réalisations à la 42e et à la 56e minute, signées respectivement par Faisal Garadima et Nasri Awali. Il ne joue plus. Il a risqué. Assommé mais toujours lucide, la 3e année passe à 3 buts grâce à Manfaz Adam à la 58e minute. Les efforts répétés de la 2e année n'ont pas permis de rétablir la parité. La rencontre va s'achever sur le score de 3-2 en faveur des aînés de la 3e année.
L'AS Police a accueilli Coton FC au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 14e journée de la Ligue professionnelle de football dans la zone C. Au terme du match, ce sont les cotonculteurs qui l'emportent par 2-0. Revivez le match avec le reportage de Anaël Dou. Victoire pour les cotonculteurs face aux policiers au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 14e journée de la Ligue professionnelle de football. Victor Zonka et son équipe ont très tôt affiché la volonté de gagner la rencontre. En face, les policiers ont peiné après le quart d'heure. Coton FC en profite pour prendre l'avantage avec Nestor Ahove à la 20e minute. De retour des vestiaires après la pause, le rythme de la partie n'a pas changé. L'AS Police est dominée par son adversaire. Coton FC va bénéficier d'une faute en surface de réparation pour obtenir un penalty à la 53e minute. Romaric Amoussou va marquer le deuxième but. Les policiers n'ont pas pu prendre le dessus. Coton FC, malgré les déchets techniques, conserve son avantage et remporte la partie par 2-0. Nous, on est content parce que notre dernier match est sorti par une défaite sur ce même terrain. Et ça fait 2 fois qu'on a perdu sur ce terrain-là. Donc on avait quand même à cœur de gagner pour que ça ne devienne pas, on va dire, un terrain mythique pour nous. Donc on a gagné. C'est vrai qu'on a mis 2-0, mais je pense quand même qu'on aurait pu faire mieux. Quand on voit les nombreuses situations que nous avons eues, et surtout beaucoup d'insuffisances techniques, parce qu'il faut le dire, on a manqué des passes simples, on a raté certaines choses. C'est vrai qu'on semble être au-dessus de l'équipe, mais quand on est au-dessus comme ça, il faut s'appliquer pour marquer plus de buts. Respecter l'adversaire, c'est marquer autant de buts lorsque vous avez la possibilité de le faire. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, on a gagné 2-0. C'est important de gagner, de prendre les 3 points et on est très très content. Vu le match, l'adversaire en face a le poids, plus que nous, un peu de poids plus que nous. On a fait de notre mieux, mais on n'a pas pu. Dans le système tactique, c'est que tactiquement, mes poulets, ils ont failli un peu. Surtout, ils ont bien commencé vers les premiers quarts d'heure. On est rentré dans le deuxième quart d'heure et ils ont commencé par baisser. Là, ça a commencé par cafouiller. C'est de là qu'on a encaissé le premier but. On est revenu pour mieux faire, mais le penalty a encore découragé plus. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.